Et tu me racontes une histoire? Bien sûr, je t'ai apporté plein de livres. Trop chouette! Mais d'abord, installe-toi bien dans ton lit et je te les montre. J'en ai plein mon sac. Alors, nous avons le souffleur de rêve, ensuite la légende du colibri. Et ça, c'est quoi? La fabuleuse histoire d'Action Innocence? Alors ça, c'est autre chose, c'est pour le travail. C'est un livre sur la fondation créée par Valérie. Valérie? Ma Valérie? Oui, ta Valérie. Et elle fait quoi, la fondation de Valérie? Eh bien, comment te dire? Elle protège les enfants des dangers d'Internet. Bon, et notre histoire alors? Laquelle tu veux? Bon, celle de Valérie. Vraiment? C'est une longue histoire, tu sais, et elle peut faire peur parfois. Trop bien! Bon, si tu insistes, je vais te raconter la fabuleuse histoire d'Action Innocence. Tout a commencé il y a 25 ans, quand Valérie a décidé de protéger les enfants des dangers d'Internet après des vacances en Thaïlande. Car Valérie a compris très tôt que sur Internet, il y avait aussi des méchants, comme dans la vraie vie. Et elle a fait comment alors, pour protéger les enfants? Eh bien, c'est ce que je vais te raconter. On a commencé par créer un site en ligne sur lequel les papas, les mamans, les enseignants et les enfants pouvaient poser des questions. Oh, c'est quoi tout ça? On a écrit un conte pour les enfants. Les ogres n'ont pas disparu. Puis, on a fait une BD pour les ados. Et on a même fait un jeu vidéo pour les enfants. Il s'appelait Kilou. Il fait du surf? Je pourrais y jouer sur ma tablette? Malheureusement non, il n'existe plus. Tu sais, à l'époque, les enfants n'avaient pas de tablette, mais de gros ordinateurs. D'ailleurs, quand on a commencé à aller dans les écoles pour leur expliquer de faire attention sur Internet, on leur donnait à la fin du cours un tapis de souris où étaient inscrits plein de précieux conseils. Vous avez travaillé avec la police, comme dans les films? Presque. Mais c'est la police qui menait les enquêtes pour retrouver les méchants sur Internet, grâce à un programme informatique que nous avions développé. Des méchants? De vrais méchants, des monstres même. Mais pour en parler aux enfants, quand on allait dans les classes, on les a transformés en monstres rigolos. On les appelait « The Monstres du Net ». Puis, à la fin du cours, on leur laissait un petit livre et un tapis de souris pour se rappeler des conseils. Et ils disaient quoi, ces conseils? Tu ne sais jamais qui est derrière l'écran. Car ce qui préoccupait beaucoup Valérie et l'équipe d'Action Innocence, c'était la mauvaise rencontre. Un pseudo peut cacher n'importe qui. N'envoyez ni photo ni vidéo de vous ou de quelqu'un d'autre. Soyez vigilants sur Internet. Sur Internet, les enfants peuvent discuter avec des personnes qu'ils ne connaissent pas et qui peuvent être méchantes et avoir de mauvaises intentions. Elle fait un peu peur, ton histoire. Tu as raison. Malheureusement, sur Internet, il y a des choses qui font peur. Mais pour protéger les enfants, on a fait un guide pour aider les parents à parler des dangers d'Internet. Tu le montreras à papa et à maman? Compte sur moi. Mais c'est un gros mot, ça. Et moi, je peux pas le dire. Sinon, je me fais gronder. Toi, tu te fais gronder. Mais malheureusement, il y a aussi du harcèlement sur Internet. Ça s'appelle le cyberharcèlement. C'est quoi, le cyberharcèlement? Eh bien, le harcèlement, c'est quand on est méchant avec quelqu'un et qu'on l'embête tout le temps, à la récréation par exemple. Et le cyberharcèlement, c'est quand on continue de l'embêter sur Internet, par message par exemple. Et pour en parler à tous les enfants du monde, on a fait un guide pour les parents en plusieurs langues. Waouh! Il est trop beau ton bus! C'était un bus avec plein d'ordinateurs à l'intérieur et les enfants pouvaient jouer à Net City, un jeu pour apprendre à se protéger des dangers sur Internet. Ah, j'aurais trop aimé monter dans le bus. Tout le monde pouvait y aller? Les élèves de 8 à 12 ans seulement. Et pour les plus grands, on a créé un site Internet. Et eux, ils pouvaient y aller tout seuls. Et les grands, ils font les bêtises, hein? Oh que oui! Ah, mais il a des chips dans les oreilles! Et tout le monde va le voir sur Internet. Qui était intéressé.
Ne laisse pas ton image t'échapper. Action Innocence. Moi, je ne ferai jamais ça. J'espère bien, car Internet n'oublie rien. Mais on verra quand tu seras grande. Et j'ai 8 ans quand même. Déjà ? Alors bientôt tu pourras découvrir Tim Tam et les tiques. Tim Tam et quoi? Tim et Tam, ce sont les héros de l'histoire, et les tiques, ce sont les technologies de l'information et de la communication. Hein? Les tiques, tous les outils pour utiliser Internet. Diagnostic? Oh non, encore des tiques. Oui, mais pour les parents cette fois-ci. C'était une application pour qu'ils installent des protections sur chaque téléphone, ordinateur, tablette de la maison. Moi, je peux pas amener ma tablette dans ma chambre. C'est très bien, ça évite que tu vois des choses qui ne sont pas pour toi, qui ne sont pas pour les enfants. Internet peut être effrayant, sans le soutien des parents. Ma petite sœur aussi, elle a eu un doudou lapin. Vous avez fait des choses pour elle? En 2016, on a commencé à écrire des petits livres pour les plus petits, pour les 3-5 ans. Le premier raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'ennuie, car personne ne veut jouer avec lui. Ils sont tous sur leurs écrans. C'est trop triste, et ça finit comment? Je te le donnerai, comme ça, tu le liras à ta petite sœur, et tu pourras connaître la fin. Christophe et l'écran magique. Je te le donnerai aussi. Celui-ci apprend aux tout petits de parler de ce qu'ils ont vu à la télé, sur la tablette, surtout s'ils ont eu peur. Hé, ils ont écrit sur les pupitres? Oui, mais c'est exceptionnel. Ce sont des artistes qui ont gravé sur des pupitres des histoires sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Ah oui, le méchant à la récré sur Internet. Exactement. Ces histoires permettent de dire aux adolescents qu'il faut absolument en parler et qu'il y a des solutions. Oh, il est beau le sapin. Il y a toujours des photos de Noël. Pourquoi? Ce sont les soirées que nous organisons pour récolter de l'argent. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire tout ce que je t'ai raconté. D'ailleurs, en 2020, on a fait beaucoup de choses, surtout pour parler du temps qu'on passe derrière les écrans. Viens Kenza. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait plein de choses avec son papa, mais sans écran. Et ça, c'est une BD? J'adore lire les BD. Eh bien, celle-ci, tu pourras la lire. C'est la famille de Zoé, Karim et Lise, à qui il arrive une drôle d'histoire. Un jour, il n'y a plus d'électricité. Ils sont dans le noir et ils ne peuvent plus utiliser leurs écrans. Et ils font comment alors? Ils vont devoir faire sans, comme Kenza. Ils lisent, ils font des jeux de société, ils vont jouer dehors. Mais ils restent longtemps dans le noir? Non, que quelques jours. Et quand l'électricité revient, ils peuvent à nouveau utiliser leurs écrans. Et Karim se remet à jouer aux jeux vidéo. Et c'est compliqué pour les parents, car il ne veut plus s'arrêter de jouer. Mais tu sais, les parents, ils sont aussi toujours sur leur téléphone. C'est pas faux. C'est encore Karim et Zoé? Qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, comme ils passent beaucoup de temps sur Internet, leurs parents ont dû leur parler des dangers. On ne sait jamais qui est derrière l'écran. Exactement. Oh là là, tu commences à être fatigué. Mais l'histoire est bientôt finie, car on arrive en 2024. Encore une année où l'équipe d'Action Innocence a beaucoup travaillé. On a traduit tout notre matériel en plusieurs langues. On a écrit un spectacle, on a lancé une grande campagne avec la ville de Genève et... Mais tu dors, ma chérie. Dors bien. Fais de beaux rêves.